Alors, avant de la démarrer, je voudrais simplement vous dire que dimanche dernier, je vous avais dit qu'on ferait une petite présentation sur le livre de Néhémie. Alors, ça dure 7 minutes. Amos, excusez-moi. J'ai oublié sur quoi je voulais enseigner ce matin, c'est grave. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Néhémie. Amos. J'ai dû me coucher trop tard hier soir, c'est pour ça. Donc, je vous invite à regarder. Ça fait un petit résumé de ce que nous avons vu durant ces quelques semaines, et ça va nous permettre d'arriver à cette dernière présentation sur le livre d'Amos, qui va couvrir la deuxième moitié du chapitre 8 et le dernier chapitre, le chapitre 9. Alors on va écouter ça ensemble. Le livre du prophète Amos. Amos était un berger et aussi un producteur de figues, qui vivait tout près de la frontière entre le royaume d'Israël au nord et celui de Juda au sud. Le nord avait fait sécession environ 150 ans auparavant, rappelez-vous, 1 Roi chapitre 12, et était gouverné à ce moment-là par Jéroboam II, un chef militaire couronné de succès. Il avait remporté plusieurs batailles, conquis de nouveaux territoires pour Israël et enrichi le royaume. Mais aux yeux des prophètes, il était un des pires rois jamais connus. Pour commencer, sa fortune avait engendré l'apathie et il favorisait l'adoration des idoles de Canaan, ce qui a fini par plonger le royaume dans une profonde injustice et une négligence envers les pauvres. Et ça n'est arrivé au point où Amos ne pouvait plus le supporter. Il a senti que Dieu l'appelait à aller vers le nord, précisément à Bethel, une ville importante dotée d'un grand temple, pour commencer à proclamer la parole de Dieu au peuple. Ce livre est donc un recueil de sermons, poèmes et visions qu'il a exprimés au fil des années. Ils ont tous été compilés bien plus tard pour rendre accessible au peuple de Dieu son message divin adressé au royaume du Nord. Un message qui, pour nous tous, reste d'actualité encore aujourd'hui. La structure du livre est simple et très claire. Les chapitres 1 et 2 sont une série de messages aux nations et à Israël. Ensuite, les chapitres 3 à 6 sont un recueil de poèmes formulant le message d'Amos adressé au peuple d'Israël et à ses dirigeants. Et les chapitres 7 à 9 transcrivent les visions d'Amos qui dépeignent le jugement de Dieu à venir sur Israël. Voyons tout ça plus en détail. Le livre s'ouvre sur une série de poèmes courts accusant tous les voisins d'Israël de violence et d'injustice. Ce qui est assez étrange car la première phrase du livre indique qu'Amos devait dénoncer Israël. Mais voyez comment il s'y prend. Si vous regardez sur une carte, alors qu'Amos cite ces nations voisines l'une après l'autre, vous remarquerez qu'il dessine un cercle. Et une fois qu'il a terminé, Israël se retrouve en plein centre, comme la cible d'un viseur. Là, Amos se lance dans un style poétique accusateur à l'encontre d'Israël, avec un texte 3 fois plus long et plus intense que les autres. Il accuse les riches d'Israël d'ignorer les pauvres et de laisser libre cours à de graves injustices dans leur pays, notamment en soumettant les pauvres à la servitude pour régler leurs dettes, et en les privant d'assistance juridique. Ce qui pousse Amos à se demander, est-ce bien là la famille autrefois privée de la justice et réduite en esclavage en Égypte ? Cette famille que Dieu a sauvée de l'oppression et de l'esclavage. Il affirme donc que la fête est finie. Dieu en a fini de vous supporter. Et la phrase d'introduction de la section suivante en donne les raisons. Dieu dit à Israël, « Je vous ai choisi, et vous seuls, de toutes les familles de la terre. » C'est une allusion à Genèse 12, où Dieu a appelé la famille d'Abraham à devenir la source par laquelle Dieu bénira toutes les nations. Et Dieu dit ensuite, « Aussi vous châtierai-je pour tous vos crimes. » Le fait est qu'Israël a une vocation majeure, et cela implique des responsabilités majeures. Alors leur péché et rébellion génèrent, à leur tour, des conséquences majeures. Cette section rassemble plusieurs poèmes d'Amos, et on voit que certains thèmes clés sont répétés à maintes reprises. Il commence par dévoiler avec insistance l'hypocrisie religieuse des dirigeants d'Israël et des riches. Il souligne combien ils participent fidèlement aux offices religieux, sont prompts à donner des offrandes et à faire des sacrifices, alors qu'ils négligent les pauvres et ferment les yeux sur l'injustice. Tout ceci est une honte, selon Amos. Dans ce contexte, Dieu rejette leur adoration qui ne se reflète absolument pas dans leur manière de traiter les gens. Car selon Dieu, si une personne a une véritable relation avec lui, cela devrait améliorer ses relations avec les autres. Ainsi, Amos lance un appel à de véritables actes d'adoration, ce qui consiste à faire jaillir le droit comme une source et laisser la justice s'écouler comme une rivière débordante. Ces deux mots sont extrêmement importants pour Amos et de manière générale pour tous les prophètes. La justice, ou tzedaka en hébreu, désigne une qualité de relation juste et équitable entre les gens, quelles que soient leurs différences sociales. Le droit, ou mishpat en hébreu, désigne des actions correctives qu'on mène pour réparer une injustice et par conséquent rétablir la justice.
Ces deux mots doivent imprégner la vie du peuple d'alliance de Dieu comme des flots impétueux remplissent le lit d'une rivière à sec. Le thème suivant est l'idolâtrie d'Israël contre laquelle Amos multiplie les accusations. Pour rappel, quand le royaume du Nord s'est séparé de Juda au sud, le roi a bâti 2 nouveaux temples pour rivaliser avec ceux de Salomon à Jérusalem. Et il a mis un veau d'or dans chacun des temples, à voir dans 1 Roi chapitre 12. Depuis lors, Israël n'a eu de cesse d'accumuler les idoles en adorant les dieux du sexe, du temps et de la guerre. Et selon le prophète, le culte de ces dieux conduit toujours à l'injustice, car ces dieux n'ont pas le même degré d'exigence en matière de droit et de justice que le Dieu d'Israël. Sans oublier que ces dieux étaient eux-mêmes immoraux, contrairement au Dieu d'Israël. Il n'a rien à voir avec eux. Raison pour laquelle il dit, dans un premier temps, « Cherchez-moi, et vous vivrez », pour ensuite dire à Israël, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez ». Donc le fait de rendre un véritable culte au Créateur Dieu d'Israël revient à faire le bien, avec générosité et droiture. On en arrive au thème final de ces chapitres où on voit que pour avoir rejeté Amos et les autres prophètes, Israël et son roi subiront le jour du Seigneur que Dieu leur réserve. C'est le grand moment où Dieu exécutera notamment sur Israël des actes de justice terrifiants. Amos prédit plus précisément qu'une nation puissante viendra conquérir Israël, raser ses villes puis envoyer le peuple en exil. On sait aujourd'hui que sa prédiction a fini par se réaliser, puisqu'une quarantaine d'années plus tard, l'empire assyrien s'est imposé à Israël et a fait exactement ce qu'Amos avait prédit. Le livre s'achève sur une série de visions qu'a eu Amos. Ce sont des représentations symboliques du jour du Seigneur à venir. Il voit Israël ravagé par une invasion de sauterelles, ensuite par un feu ardent, avant d'être avalé comme des fruits trop mûrs. Dans la dernière vision, Amos voit Dieu frapper violemment les piliers du temple de Bethel où se trouve la grande idole d'Israël, et suite à ça, tout le bâtiment s'écroule. C'est une illustration de la justice de Dieu sur les dirigeants et les dieux d'Israël. Leur fin est arrivée. Mais soudain, dans le dernier paragraphe, on entrevoit une lueur d'espoir qui commence avec cette image du bâtiment détruit représentant Israël. Ensuite, Dieu annonce qu'il rebâtira la maison de David à partir des décombres. En d'autres termes, il établira le futur roi messianique issu de la lignée de David et reconstruira la famille du peuple de Dieu qui, étonnamment, inclura des personnes de toutes les nations. Tous les ravages causés par le péché d'Israël et les dégâts du jugement divin s'inverseront ce jour-là. Alors, ce dernier paragraphe est très important. C'est le seul signe d'espoir au lendemain de cette phase de jugement. Ce qui nous aide à comprendre l'approche de ce livre par rapport au lien entre la justice de Dieu et sa miséricorde. Si Dieu est bon, il doit affronter et juger le mal répandu en Israël et dans les autres nations. Mais ses desseins à long terme sont de restaurer son monde et de susciter une nouvelle famille d'alliances. Et à travers les propos d'Amos, nous continuons d'entendre son appel encore aujourd'hui. S'il y a une chose à apprendre de l'hypocrisie et des désastres d'Israël, c'est que le fait d'adorer Dieu en vérité devrait toujours se traduire par la droiture, la justice et l'amour du prochain. Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Amos. C'est rapide, hein? Voilà, pour ceux qui ont suivi avec nous l'étude du livre d'Amos depuis quelques semaines, ça fait peut-être une révision. Pour ceux qui connaissent pas le livre d'Amos, ça peut paraître assez compliqué, toutes sortes d'informations en 7 minutes, hein, mais ça nous donne un petit aperçu. Et si vous ne connaissez pas le livre d'Amos, eh bien, je vous encourage à le lire et peut-être à réécouter les prédications sur Internet, puisqu'elles sont retransmises chaque dimanche. Donc je vous invite à ouvrir dans le livre d'Amos au chapitre 8 à partir du verset 4, et on va terminer ce matin cette étude du livre d'Amos, puisque vous savez que dimanche prochain, c'est le concert de Noël. Donc avec Héritage, l'orchestre dans sa totalité va être présent parmi nous. Donc c'est un bon temps pour terminer notre étude du livre d'Amos. Alors, le titre que j'ai donné à la prédication ce matin, c'est pas toujours facile de trouver des titres quand on veut résumer une section assez importante là. Mais les sections dont nous allons parler parlent à la fois du péché, du jugement et du renouveau. Donc c'est un petit peu le titre que j'ai choisi pour notre présentation ce matin, le péché, le jugement et le renouveau. Les thèmes du péché et du jugement
ont déjà été évoqués par Amos dans les chapitres précédents. Et Amos décrit les fautes du peuple. Et dans la courte présentation qu'on a vue à l'écran, on a vu qu'on pouvait résumer les fautes du peuple en ce qui a trait à l'injustice sociale, c'est-à-dire les riches oppressent les pauvres, et à l'idolâtrie. Donc autant les riches sont coupables d'oppresser les pauvres, mais autant les pauvres sont aussi coupables parce qu'ils adorent des faux dieux. Donc tout Israël dans son ensemble est coupable devant Dieu, et déjà Amos a parlé de jugement, et à plusieurs reprises, mais au fur et à mesure que le chapitre avance, la description du péché devient plus précise et les jugements deviennent de plus en plus forts. Et ce qui est nouveau dans ce que nous allons voir ce matin, c'est ce thème du renouveau. Le livre d'Amos termine par des paroles encourageantes. Dieu parle d'un renouveau. Qu'est-ce que Dieu veut dire par le renouveau? Et c'est ce dernier thème qui va conclure notre étude du livre de Jonas. Mais auparavant, nous allons regarder ensemble les versets 4, à partir du verset 4 d'Amos 8. Donc on va lire au fur et à mesure qu'on avance dans notre étude. Amos chapitre 8, verset 4. Alors écoutons la description du péché et Dieu qui affirme qu'à cause de cela, il va intervenir, il va juger. Vous rappelez que si Dieu est un Dieu d'amour, il faut que Dieu soit aussi un Dieu de justice. Si les parents aiment leurs enfants, il faut qu'à un moment donné, les parents sanctionnent le mauvais comportement des enfants. Autrement, les enfants vont grandir, comme on dit en bon québécois, tout croche. Et ce n'est pas de l'amour que de laisser tout passer. Et en fait, si Dieu est amour, Dieu, il est aussi juste. Parce que si Dieu était injuste, il ne nous aimerait pas vraiment. Tu sais. Donc la justice est extrêmement importante aux yeux de Dieu. Alors lisons verset 4. Écoutez donc ceci, vous oppresseurs des indigents, donc des pauvres, qui voulaient en finir avec les pauvres du pays. Donc ils les aiment les pauvres, hein, puisqu'ils veulent en finir avec eux. Oui, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé? Quand le sabbat va-t-il finir pour que nous ouvrions nos magasins de grains? Puis là, ils ont des plans. C'est leur plan d'affaires. Regardez ça. Nous diminuerons la mesure, puis nous augmenterons le prix. Et nous truquerons les balances pour tromper les clients. Puis nous achèterons les pauvres pour de l'argent, et l'indigent, on va l'acheter pour une paire de sandales. Ça vaut pas grand-chose, les pauvres à leurs yeux. Nous vendrons même jusqu'au déchet du blé. Alors ça, c'est la description du péché. Et ensuite, le verset suivant, verset 7, l'Éternel l'a juré, aussi vrai que Jacob est orgueilleux, Jacob ou Israël, jamais je n'oublierai aucune de leurs œuvres. Dieu n'oubliera pas les injustices. Il dit jamais je n'oublierai aucune de leurs œuvres. Verset 8, à cause de cela, le pays tremblera et tous ses habitants seront en deuil. Le pays se soulèvera dans sa totalité comme le Nil en crue. Il sera agité et puis s'affaissera comme le fleuve de l'Égypte. Alors on va prier pour débuter l'étude de ce passage. Seigneur notre Dieu, merci pour le livre d'Amos. Merci parce que tu nous rappelles que tu es un Dieu qui parle comme un lion qui rugit. Lorsque nous entendons le lion qui rugit, nous prêtons attention. Et lorsque tu parles, Seigneur, tu veux que nous écoutions. Tu n'aimes pas l'injustice. Tu haïs l'oppression. Tu hais aussi, Seigneur, l'idolâtrie. Et tu dis dans le livre d'Amos que lorsque ton peuple pêche, eh bien tu vas intervenir et tu vas le juger. Merci pour ces rappels que tu es un Dieu juste. Et Seigneur, nous aimons un Dieu juste. Et un Dieu juste intervient. Et il interviendra à la fin des temps, lorsque son Fils va revenir. Mais merci aussi, comme nous allons le voir, tu as des paroles d'encouragement et de renouveau à la fin de ce chapitre. Et Seigneur, encourage-nous par ta parole, nous t'en prions. Amen. Alors voilà, la description du péché, bien, quel est-il ce péché? Bien, le verset 5 nous décrit donc l'oppression des riches sur les pauvres. Alors, ce
ce passage ne parle pas d'idolâtrie, Amos en a parlé avant, mais au verset 4, il interpelle les oppresseurs et dit « Écoutez, vous qui oppressez, vous qui voulez en finir avec les pauvres, écoutez, parce que ces paroles sont pour vous. » Alors, ces gens-là avaient une seule hâte, au verset 5, c'est la fin du sabbat, ou la fin des fêtes qu'Israël célébrait, parce que durant les fêtes, d'habitude, on ne fait pas trop de commerce. Et ces gens-là qui opprimaient les pauvres avaient hâte que le sabbat se termine. Regardez la fin du verset 5. « Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains ?» Vous savez que dans l'Ancien Testament, le sabbat était là pour que les gens se reposent, pour que les bêtes se reposent, pour que les esclaves se reposent, ou les serviteurs se reposent. Mais eux, ils avaient hâte, et dans leur plan d'affaires, ce qu'ils avaient, leur intention était de diminuer la mesure en augmentant le prix. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de remarquer cela lorsque vous allez à Walmart ou au IGA ou ailleurs, puis vous achetez la même boîte de céréales, la même grandeur, puis céréales ou autre chose, puis quand vous l'ouvrez à la maison, il vous semble qu'il y en a moins que d'habitude. Mais vous avez payé le même prix. Tu sais? Alors ça, c'est une façon d'augmenter nos prix sans que les gens s'en rendent compte trop. Et là, eux, ils ont l'intention de diminuer donc la proportion qu'ils vendent, mais en augmenter le prix. Hein? Ça, c'est dans leur plan d'affaires. Deuxième élément, donc, c'est pas simplement diminuer, mais c'est vraiment augmenter le prix. Et le troisième élément dans leur plan d'affaires, c'est de truquer des balances. Alors oui, ils veulent, de tous les côtés, ils veulent obtenir de l'argent de la part des pauvres. Donc, truquer les balances, vous savez ce que c'est? À l'époque, on avait des balances avec des poids. Et si tu truques le poids, la nourriture que tu pèses va être plus lourde qu'elle ne l'est en réalité. Par conséquent, le prix va être beaucoup plus élevé. Donc voilà un petit peu la description du péché. Vous savez, des fois, on a l'impression que Dieu ne regarde pas les petites choses qu'on fait de côté. C'est pas très important, mais on fait des petites passes droit à droite, à gauche. C'est tout petit, mais en fait, on profite des autres. Et Dieu regarde l'injustice, et Dieu et l'injustice, nous dit le livre d'Amos. Alors, au verset 6, on a des paroles qui sont encore beaucoup plus tristes. Parce que quand tu appauvris les gens, à un moment donné, tu finis par rendre les gens esclaves. En fait, c'est comme si les gens t'appartenaient. Ils travaillent pour toi. Ils servent à t'enrichir. Tu sais? Et ici, l'expression qui est utilisée au verset 6, c'est celle-ci, nous achèterons. Ça fait partie de leur plan d'affaires. Nous achèterons les pauvres. Ils veulent acheter les pauvres. Vous savez que dans l'histoire industrielle, il y a eu les mouvements syndicaux. Et même si on n'est pas toujours d'accord avec les syndicats, vous savez qu'il y a une grève du Canadien national, c'est ça? Et il y a des cultivateurs qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de gaz, c'est ça? Du propane, pardon, pour faire sécher leur récolte. Ils risquent de perdre toute leur récolte. Tu sais. Et bon, il y a toujours eu des conflits entre les patrons, les syndicats, etc. Mais c'est vrai que l'intention des syndicats, c'est peut-être pas toujours le cas malheureusement, mais à l'origine, c'est parti d'une bonne intention, c'est de défendre les intérêts et les droits de ceux qui étaient exploités. Hein? Et ici, le texte nous dit donc que ces riches veulent acheter les pauvres pour de l'argent, et non seulement ils veulent acheter les pauvres pour de l'argent, mais ils veulent acheter les pauvres pour pratiquement rien, parce que ces pauvres ont été tellement exploités, ils ont tellement des grands besoins que tu peux les acheter pour pratiquement rien maintenant. Tu sais. Donc, l'exploitation est rendue très très loin dans l'histoire d'Israël. Et en plus, le verset 6 précise à la fin, nous vendrons même jusqu'au déchet du blé. C'est-à-dire qu'ils n'auront même plus d'argent, les pauvres, pour acheter du blé. À la place de leur vendre de blé, on va leur acheter des déchets, on va leur vendre des déchets. Et on va encore se faire de l'argent en leur vendant ce qui n'a pas ou presque pas de valeur. Voilà un petit peu où était rendue l'exploitation en Israël à ce moment-là. Et cette section affirme avec force
puisqu'il nous dit au verset 7, l'Éternel l'a juré, et quand Dieu jure des choses, ce n'est pas de la même manière que l'homme. Nous, parfois, on fait des serments, puis on ne les tient pas toujours. Mais quand Dieu jure quelque chose, qu'il fait un serment, ça va arriver. Donc c'est extrêmement solennel. Il dit au verset 7, Dieu l'a juré, et il s'appuie sur l'orgueil d'Israël. Aussi vrai que Israël ou Jacob est orgueilleux, hein, eh bien aussi vrai que moi, je n'oublierai jamais, et il dit bien, hein, aucune de leurs œuvres, c'est-à-dire aucune de leurs exploitations. Et si quelqu'un a une mémoire, c'est Dieu. Nous, on oublie. Je ne sais pas si vous vous assignez des fois avec votre conjoint. Là. Moi, je m'assigne toujours avec Marie-France parce que j'ai toujours raison, voyez-vous. On pense à certains événements qui sont passés il y a 10-15 ans. Tu sais. Et puis, on a une mémoire sélective. Hein. Il y a des choses qu'on se souvient plus que d'autres. Alors, elle se souvient de certaines choses et moi d'autres choses. Alors, je lui dis que j'ai raison. Puis elle me dit, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis on a du fun, tu sais, on fait un petit peu de sport, là, tu sais, gentiment, évidemment, tu sais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la mémoire des choses ou des événements. Même hier, on est allé faire l'épicerie avec Marie-France, et puis à la caisse, moi, je mettais la nourriture dans les sacs, et il y a quelqu'un qui me dit, « Hey, bonjour !» tu sais. Puis là, je regarde la dame, puis je me dis, je la connais, mais je ne sais pas qui c'est. Puis là, vous dites, bonjour. Puis vous essayez de, tu sais, vous savez pas trop, vous êtes pris un petit peu au dépourvu, là. Et puis après ça, je dis à Marie-France, j'ai dit, oui, c'est une dame qui était à l'église de Sainte-Rose, mais je me rappelle plus son nom. Et là, Marie-France m'a rappelé qui c'était, voyez-vous, c'est elle qui avait raison. Elle m'a rappelé qui c'était, puis au fur et à mesure qu'on parlait, oui, ça m'est revenu, je me rappelais où elle habitait, je me rappelais de sa famille, mais on a tendance à oublier. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. En tous les cas, lui ne souffre pas d'Alzheimer, certain. Alors, Dieu n'oubliera pas, et parce qu'il n'oubliera pas, eh bien, il va intervenir, il va juger ce comportement, et il nous dit au verset 8 qu'il va envoyer le deuil. Il va envoyer des événements qui vont amener le deuil en Israël, et il nous est décrit, ces événements sont décrits au début du verset 8, le pays tremblera. On dit, qu'est-ce que c'est qui s'en vient? Et il donne une image. Il dit, le pays va trembler ou va se soulever comme le Nil. Vous savez, le gros fleuve qui traverse l'Égypte, qui en période de crue monte, puis déborde partout, et ensuite il redescend. Et puis là, il reprend son lit. Bon, on a un petit peu une idée, là, nous au Québec, quand il y a des inondations, tu sais. On voit ça à la télévision, les flots qui coulent, ça déborde partout, les maisons qui sont inondées, et ça provoque des ravages. Et Dieu est en train de dire, mon jugement est semblable à cela. Je vais juger à cause des fautes, des agressions que vous avez commis contre les pauvres. Alors voilà la première partie de ce texte, péché, description du péché. Et dans la deuxième partie, Dieu va décrire le jugement. Alors le jugement s'en vient. Et on va lire à partir du verset 9. Il va décrire ce jour de deuil, ce jour de jugement. En ce jour-là, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à l'heure du midi. Ça, si ça arrivait, ça un jour, et que le soleil se couche à midi, je dis que tout le monde serait perturbé. Et en plein jour, nous dit le verset 9, je couvrirai la terre de ténèbres. Je changerai vos fêtes en jour de deuil, et tous vos chants en amère lamentation. J'imposerai un habit de toile de sac à tous les habitants. Je leur ferai raser la tête. J'infligerai à ce pays une douleur aussi profonde que lorsqu'on perd un fils unique. Ce qui adviendra par la suite ne sera que jour du malheur. Voici venir des jours. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Des jours où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et on aura soif. Non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est intéressant. Alors ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, et du nord à l'est, et ici et là, pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles, les jeunes hommes
dépériront de soif. Ceux qui prêtent serment par l'idole coupable de Samarie. Tous ceux qui disent « Vive ton Dieu, Odan !» Vous vous rappelez le culte du veau d'or? Une statue. Tous ceux qui disent « Vive ton Dieu, Odan !» Vive le culte rendu à Beersheba, tomberont sans jamais se relever. Alors nous avons ici la description du jugement. Et le thème qui est employé pour parler du jugement, ou l'expression qui est employée pour faire référence au jugement, c'est celle du deuil. Donc au verset 9, nous avons cette expression qui revient, et le deuil nous est décrit. Et le deuil nous est tout d'abord décrit par référence à la nature. Et bien souvent dans les prophètes, lorsque Dieu parle de son jugement, il décrit une nature qui est en train de s'écrouler. Les montagnes vont s'écrouler. La lune va changer en sang. Le soleil ne brillera plus, ce sera les ténèbres. Et ici, sans trop développer, ici, au verset 9, Amos nous dit que l'Éternel va faire coucher le soleil à l'heure du midi, et en plein jour, je couvrirai la terre de ténèbres. Donc ça, c'est une référence au jugement de Dieu. Parce que quand Dieu juge, tout est affecté. Même ce qui semble stable et ne pas bouger, rien ne peut résister au jugement de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les prophètes, bien souvent, font référence au jugement de Dieu en parlant des perturbations très graves qui vont avoir lieu dans la nature. Alors, nous avons au verset 10, non seulement une référence après le verset 9 à la nature qui fait référence au jugement, mais au verset 10, Dieu dit « Je changerai vos fêtes en deuil ». Et donc vos chants, ce ne sera plus des chants de joie, là, ça va être des chants de lamentation. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on avait ce qu'on appelle des pleureuses professionnelles qui étaient engagées lors des obsèques de quelqu'un. Donc les chants de lamentation, le peuple sera en pleurs, et aussi la manière dont les gens vont s'habiller. Ici on dit « J'imposerai un habit de toile, de sac à tous les habitants ». Moi quand je pense à ça, ça me fait penser à un sac postaux, là, vous savez, ou un sac postal, là, vous faites un trou, là, puis vous mettez ça, enfin un trou pour la tête, puis 2 trous pour les bras, puis vous mettez ça sur vous, là, c'est pas un habit très intéressant à porter. Mais dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un était en deuil, il prenait ce qu'on appelle le sac et la cendre. C'est-à-dire, il se mettait un genre de sac sur lui, puis avec un peu de cendre, il se mettait la cendre sur lui pour exprimer la situation dans laquelle il se trouve. Un état de tristesse, de souffrance, de lamentation extrême. C'était donc une pratique à l'époque. Et le texte dit aussi, je leur ferai raser la tête. Alors, c'est pas une nouvelle mode, ça. Ils ne se faisaient pas raser la tête pour lancer une nouvelle mode, mais se raser la tête, c'était aussi l'expression du deuil qui allait de pair avec le sac et la cendre que les gens pouvaient mettre sur eux. Et dans cette description du deuil, le texte fait allusion à une souffrance particulière, celle de perdre le fils unique. Vous savez qu'en Égypte, déjà, lorsque Pharaon ne voulait pas faire sortir le peuple, Dieu a frappé les premiers-nés. Et tout le pays d'Égypte était en deuil parce que leurs premiers-nés sont morts. Et à ce moment-là, Pharaon a dit au peuple d'Israël, mais partez, je vous libère de l'esclavage. Parce qu'ils ont expérimenté une souffrance profonde, perdre leur fils aîné. Et le fils aîné, dans l'Ancien Testament, c'était l'enfant par excellence, le fils par excellence, il héritait plus que les frères. Il y avait une valeur attachée au fils aîné. Même si aujourd'hui on n'a plus ces choses-là, c'est vrai que quand on a un premier enfant, il y a quelque chose qu'on ne vit peut-être pas toujours avec le deuxième ou le troisième, même sans vouloir être injuste envers nos enfants, parce qu'on les aime pareil. Mais c'est comme une place un petit peu différente. Mais le texte va plus loin, il compare le deuil à la mort d'un fils unique. Si tu n'as pas d'autre fils, là, tu n'en as qu'un, et ton fils décède. Vous savez, c'est vraiment la catastrophe. Et en lisant ces paroles, nous ne pouvons pas faire autrement que de penser à ce fils unique que Dieu a donné. Dieu a donné Jésus-Christ, le fils unique, son fils unique. Et Dieu, en donnant son fils unique pour nos péchés,
a profondément souffert à l'intérieur de lui-même. Il a souffert une des souffrances les plus terribles, puisqu'ici, la description de la souffrance va en progression et culmine par la perte du Fils unique. Donc ici, le deuil atteint son paroxysme. Et Dieu est un Dieu d'amour qui a accepté de souffrir pour nous en permettant que son Fils unique puisse mourir sous la croix pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. C'est intéressant de voir dans ce texte où il est question du jugement de Dieu, que Dieu ne fait pas juste donner un jugement, mais que Dieu accepte aussi de souffrir. On le verra dans les pages du Nouveau Testament. Il accepte de souffrir pour nous qui sommes pécheurs, pour nous qui étions ennemis de Dieu. Dieu accepte de souffrir la souffrance ultime en offrant son Fils pour porter nos péchés à la croix. Alors, ce jugement va aussi se manifester par une mort spirituelle. C'est vrai que la Bible dit que quand on pêche, on est mort spirituellement. Et il faut que Dieu vienne nous pardonner et nous redonner une vie spirituelle. Mais dans ce passage, à partir du verset 11, il est question de la mort spirituelle, puisqu'il est question de famine et de soif. Dieu dit, je vais répandre la famine dans le pays, on aura faim et on aura soif. Mais pas une faim ou une soif de pain ou d'eau, ce n'est pas littéral. Mais c'est une faim et une soif d'entendre les paroles de Dieu. Alors nous, on lit ça, on se dit, c'est extraordinaire. Dieu est en train de répandre la faim et la soif de sa parole, donc il veut toucher son peuple. Mais ce n'est pas le cas. On est surpris quand on lit ces textes, parce que le verset 12 nous dit que ces gens qui vont avoir soif de Dieu, qui vont avoir faim de Dieu, puis le texte décrit cette faim, il nous dit ils vont chercher à assouvir leur faim, leur soif, partout, là, d'une mer jusqu'à l'autre, du nord au sud. Il parle un petit peu de certains points cardinaux, puis il nous dit que cette recherche va aboutir à l'échec. Un échec. Mais comment ça se fait que Dieu envoie une soif et une faim de sa parole et que les gens ne peuvent pas étancher cette soif de la parole de Dieu? Eh bien, la raison nous est décrite au verset 12, au verset 13 et au verset 14. Au verset 14, on nous parle de la raison. Ils prêtent serment, ces gens-là. Ils prêtent serment par des idoles. C'est-à-dire que ces gens-là, ils adorent des idoles, et dans leur cœur, il y a une profonde soif de Dieu. En fait, Billy Graham a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Donc ça veut dire que les êtres humains, ils ont soif de Dieu. Et vous n'avez pas besoin de retourner à la petite enfance pour avoir 1 an ou 2, pour savoir que quand on vous donne une boule avec des formes à l'intérieur, puis qu'il y a des petits trous sur la boule, et qu'il vous faut choisir la bonne forme pour la mettre, la bonne pièce pour mettre dans la bonne forme, vous n'avez pas besoin de savoir que si vous essayez de mettre un rond dans un triangle, ça ne marchera pas. Et si vous essayez de mettre un triangle dans un carré, ça ne fonctionnera pas non plus. Et la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui est en forme de Dieu. Mais ce vide-là, cette soif-là qui est dans le cœur de l'homme, tu ne pourras jamais la remplir avec de l'idolâtrie. La seule personne qui va remplir la soif profonde que l'être humain a dans sa vie, c'est la soif de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut le remplir. Et tant que ces personnes-là vont adorer des dieux étrangers, adorer des veaux d'or, ils pourront avoir cette soif de Dieu, cette faim de Dieu, ils ne le trouveront pas. Quelle description du jugement! Alors, au chapitre 9, si nous tournons maintenant au chapitre 9, nous allons lire la 5e vision. On a vu les 4 visions dimanche dernier, il y a une 5e vision. Et je vous invite à regarder cette 5e vision, des versets 1 à 10. Cette vision est suivie d'une doxologie, c'est-à-dire une célébration de la gloire de Dieu, et suivie encore de quelques paroles sur le châtiment, mais des paroles qui sont très intéressantes parce qu'elles ont un lien avec le renouveau. Alors on va lire à partir du verset 1er. « Je vis le Seigneur debout sur l'autel, disant,
frappe le chapiteau des colonnes du temple. Alors ça, c'est les temples idolâtres. Hein, et que les seuils en tremblent. Brise-les sur leur tête à tous. Ça fait penser à l'épisode avec Samson. Rappelez quand Samson, il a pris les colonnes du temple, le temple est tombé sur les idolâtres qui étaient là. Donc brise-les sur leur tête à tous. Ceux qui subsisteront, je les abattrai par l'épée. Aucun d'eux ne pourra s'enfuir. Aucun d'eux n'en réchappera. Car s'ils s'enfonçaient jusqu'au séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent jusqu'au ciel, je les en ferai redescendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et les attraperai. Et s'ils plongent au fond des mers pour se dérober à mes yeux, je donnerai l'ordre aux serpents d'aller les mordre là. S'ils partent en exil devant leurs ennemis, là je leur donnerai l'épée de les exterminer. Oui, j'aurai l'œil sur eux afin d'œuvrer à leur malheur et non à leur bonheur. Alors quatre versets qui nous décrivent cette cinquième vision et qui nous parle de la destruction des temples idolâtres. À un moment donné, Dieu va intervenir, il va détruire l'idolâtrie. Alors, ne nous y trompons pas. Hein. Nous n'adorons pas dans des temples des veaux d'or, nous n'apportons pas de la nourriture à des statues, mais Dieu va détruire toutes les idoles. Hein. Même les idoles que nous avons dans notre cœur, qui sont différentes à nos yeux des idoles d'Israël à ce moment-là. À un moment donné, quand Dieu en a assez, Dieu détruit nos idoles. Et quand Dieu détruit nos idoles, eh bien, nous nous retrouvons sans repère, et c'est là que Dieu peut nous attirer à lui. Lorsqu'on comprend l'inutilité des idoles et l'importance de venir à Dieu. Mais ce peuple était rendu tellement loin dans leur péché, dans leur exploitation du pauvre, dans leur idolâtrie, que tout ce que faisait Dieu pour l'attirer à lui ne suffisait pas. Et c'est la raison pour laquelle la cinquième vision, elle est beaucoup plus forte que les quatre autres. Vous vous rappelez les deux premières visions, Dieu donne des visions à Amos, et Amos dit, Seigneur, fais grâce là, pardonne dans ta compassion. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il renonce au jugement. Alors déjà, le peuple méritait le jugement, et dans les deux premières visions, eh bien, Dieu dit, d'accord, je vais faire preuve de patience. Mais dans la vision 3 et 4 qu'on a vue dimanche dernier, eh bien, dans la vision 3 et 4, le jugement est certain. Parce que Dieu donne deux visions à Amos, puis Amos, il ne comprend pas les visions. Donc si Amos ne comprend pas les visions, Amos ne peut pas intercéder en disant au Seigneur, ne fais pas ce que tu comptes faire. Mais Dieu ne veut pas qu'Amos comprenne, parce que Dieu ne veut pas qu'Amos fasse appel à sa patience. Parce que là, Dieu dit, ça en est assez. Et quand ça en est assez, c'est fini. Vous savez, c'est comme un petit peu avec un enfant, là. On lui tolère des choses, là. Puis à un moment donné, quand on en a ras-le-bol ou ras-le-pompon, qu'est-ce qu'on fait? Ça en est assez, là. Et puis là, on intervient. Tu sais. Et c'est pareil avec Dieu. Dans les visions 3 et 4, Dieu dit, ça en est assez. Mais dans la vision 5, vous avez un élément supplémentaire. C'est que Amos insiste en disant qu'il n'y a personne qui va y échapper. Puis il insiste vraiment beaucoup. Oh, on en a déjà parlé avant. Mais comme le peuple ne s'est pas repenti, Amos répète. Vous voyez, il insiste en disant, personne n'y échappera. Alors, le temple va s'écrouler. S'il y en a qui subsistent à la destruction du temple, ils vont mourir par l'épée. Et il nous dit à la fin du verset 1, aucun d'eux ne pourra s'enfuir. Aucun d'eux n'en réchappera. Et s'ils avaient la merveilleuse idée de se suicider, d'aller dans le séjour des morts, le jugement de Dieu viendrait les y chercher. Et s'ils pouvaient aller au ciel, ce qui n'est pas le cas, eh bien Dieu irait les chercher au ciel. Et même s'ils se cachaient au sommet du mont Carmel, aujourd'hui, si on avait un prophète, il dirait, même si tu te cachais au sommet de l'Himalaya, Dieu viendrait te chercher. Et même si tu essaies de plonger dans les abîmes des mers, à quelques kilomètres en dessous du niveau de la mer, vous avez déjà entendu parler des abîmes qui existent dans les mers, certains ont des kilomètres de profondeur, Dieu enverrait le serpent pour aller les mordre. Et le jugement de Dieu est tel que même s'ils vont partir en exil, le peuple pourrait se dire, les ennemis sont venus, ils ont envahi Israël, au moins j'ai eu la vie sauve. Oui, ils m'amènent en exil, mais au moins j'ai eu la vie sauve. Mais Dieu, il dit,
j'irai même chercher les coupables jusqu'en exil. Donc l'exil ne sera même plus un endroit de refuge, dit ce passage. Et dans ce contexte, on arrive avec des versets 5 et 6. Puis on se demande, mais c'est quoi le lien? On va les lire ensemble. Verset 5. L'Éternel, le Seigneur des armées célestes, touche la terre et elle se délite, ou elles font. Et tous ses habitants prennent le deuil. La terre tout entière se soulève comme le Nil, pour s'affaisser ensuite comme le fleuve de l'Égypte. L'Éternel a bâti les marches de son trône dans le ciel, il a fondé sa voûte au-dessus de la terre, il convoque les eaux de l'océan, il les répand sur la surface de la terre, son nom est l'Éternel. Ça, c'est une description de la toute-puissance et la toute-souveraineté de Dieu. Et le verset 5 le dit, hein. Le verset 5 nous dit, le Seigneur des armées célestes, hein. Il touche la terre et tous ses habitants. Ça veut dire que Dieu, il est souverain, Dieu, il est tout-puissant sur toute la terre. Si c'est lui le créateur, eh bien, il n'y a rien qui n'échappe à la toute-puissance de Dieu et à sa souveraineté. C'est ce que rappelle Amos à un peuple qui se dit « Tout va bien dans notre vie, on est riche, on profite de la bonne économie. Ah, le Dow Jones s'y monte, je fais des profits. Le Nasdaq, pareil. Puis là, j'ai de l'argent, je peux boire, je peux m'amuser, je peux sortir, je peux m'acheter ce que je veux. Ah, j'ai la belle vie. » Et Dieu, Amos est en train de dire, Dieu est un Dieu tout-puissant. Et Dieu va intervenir. Il va changer tout cela. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 5, il nous répète que le jugement va venir sous cette image du Nil qui déborde et le Nil qui revient. Tu sais, un fleuve qui est en pleine vie, qui est en pleine ébullition, là, un fleuve qui peut être très dangereux, tu sais, qui monte, qui déborde, mais après qui revient. Donc il rappelle le jugement qui va venir en utilisant cette image. Et le verset 6 termine en disant, l'Éternel, lui, a bâti les marches de son trône dans le ciel. Vous savez, les temples là, que l'Éternel va détruire, ça c'est des temples faits de la main d'homme. Là. Moi, mon temple, dit l'Éternel, c'est pas une maison, là, c'est pas une bâtisse que je peux détruire n'importe quand. Moi, mon temple, eh bien, il est dans les cieux. Les marches de mon trône sont dans les cieux. Vous voyez la différence qui reflète la toute-puissance de Dieu dans la description du temple au verset 6. Et au verset 7 à 10, il est question donc du châtiment, le châtiment, et il nous dit au verset 7, Israël, n'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, vous les Israélites? Ah ben mince, moi je pensais que le peuple d'Israël, on était favorisé, tu sais, on est le peuple de Dieu après tout, là. Ah ben non, Amos lui dit, n'êtes-vous pas comme des Éthiopiens? L'Éternel le demande, n'ai-je pas fait sortir Israël de l'Égypte? Mais j'ai fait aussi sortir les Philistins de Crète, et j'ai fait sortir les Syriens de Kyr. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire qu'il contrôle aussi les autres nations, et qu'Israël pense qu'il a une relation particulière avec Dieu, qu'il va le privilégier, puis qu'il va le soustraire à tout jugement de la part de Dieu, parce que nous, on est le peuple de Dieu, voyons. Dieu ne va pas venir me juger, je suis son peuple. Tu sais, je lui appartiens, il n'y a pas de problème. Bon, je peux continuer à oppresser les pauvres, il n'y a rien là, c'est pas grave, j'appartiens à Dieu. Tu sais. Je peux quand même commettre l'idolâtrie, adorer les dieux de Baal, c'est pas grave, je fais des fêtes en l'honneur de Dieu, puis j'amène des offrandes en l'honneur de Dieu. C'est pas bien grave. Amos est en train de leur dire, vous pensez que vous avez un statut particulier? Ce n'est pas le cas. Et il continue, non seulement en disant qu'Israël n'a rien d'exceptionnel, mais il nous dit au verset 8 que Dieu va opérer un tri. Regardez le verset 8. Le Seigneur l'Éternel observe ce royaume béni. Excusez-moi, ça c'était ce que eux croyaient. L'Éternel observe ce royaume coupable. Je le supprimerai de la surface de la terre. Pourtant, je ne veux pas entièrement détruire le peuple de Jacob. L'Éternel le déclare. Voici ce que j'ordonne. Je secouerai le peuple d'Israël chez tous les autres peuples, comme on secoue le grain qu'on a mis dans le crible, sans que ne tombe à terre aucune pierre, même petite. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'utiliser un tamis là, pour cribler, pour faire un tri. Là. Il dit qu'il va faire un tri. Puis il n'y a personne qui va échapper au tri. Là, tu sais. Et
on ne parle pas beaucoup du tri. On dit simplement que c'est un tri qui va avoir lieu. Et il nous dit au verset 10 qu'à la suite de ce tri, le verset 10 nous dit, les coupables mourront. Les coupables parmi mon peuple mourront tous par l'épée. Tous ceux qui disent, le malheur ne nous s'approchera pas de nous, il ne nous atteindra pas, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes bénis, nous sommes dans le pays de Canaan que Dieu a choisi, nous avons étendu nos frontières, oh, Dieu est avec nous, c'est certain. La bénédiction matérielle ne signifie pas que je suis fidèle avec Dieu. Et c'est ce qu'eux croyaient. Alors voilà le châtiment qui est répété au verset 7 à 10. Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu souverain, Dieu va intervenir. Et il va intervenir en éliminant tous les coupables. Et ça nous amène à la dernière section du livre qui nous parle du renouveau. Et nous avons 4 versets ici qui sont vraiment très intéressants. Regardons le verset 11 et 12. Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement souverain qu'il peut amener un renouveau. Regardons l'œuvre de reconstruction que Dieu veut faire. Le renouveau passe par une reconstruction. Verset 11. En ce jour-là, moi, je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine. Alors, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que la hutte, qu'est-ce que c'est? C'est une petite cabane de rien du tout. D'accord? Il parle de la hutte de David qui tombe en ruine. Il aurait pu dire la maison de David. Parce que Dieu a dit à David, je te garderai une maison pour toujours. Là, il y aura un descendant sur ton trône. Là, on parle de qui? On parle de la maison du roi. On parle de la dynastie royale. C'est glorieux, ça. Et pourtant, Amos nous dit, cette dynastie royale, avec l'exil qui va venir, avec l'intervention de Dieu, le jugement de Dieu, la maison de David va être comparable à une petite hutte de rien du tout. Et pourtant, Dieu dit, je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine, j'en boucherai les brèches, j'en relèverai les ruines, je la rebâtirai pour qu'elle soit comme autrefois. Ah tiens, comme autrefois. Afin, nous dit, oui c'est ça, comme autrefois, et le verset 12 nous dit, afin qu'ils entrent en possession de ce qui restera des Édomites et des autres peuples appelés de mon nom comme ma possession, l'Éternel le déclare, lui qui réalisera tout cela. Alors, il va rebâtir la maison de David, Dieu, et il va faire en sorte que la maison de David va développer des liens avec les peuples étrangers. Ces peuples étrangers qui vont invoquer le nom de l'Éternel. Il y a quelque chose de nouveau là, qui s'en vient là. Et là, c'est comme si des étrangers, le reste des Édomites, les autres peuples, vont faire partie de cette construction de la maison de David, ce renouveau, la maison de David qui est rendue si petite. Hein? Et c'est intéressant de voir que ces versets d'Amos sont cités dans Acte 15, dans les versets 13 à 18. Alors je vous invite à regarder avec moi dans Acte 15, 13 à 18, et nous allons voir l'accomplissement de ces versets-là. Acte 15, 13 à 18. Vous connaissez le contexte? Paul, il revient de son voyage missionnaire, puis il dit, il y a beaucoup de païens qui ont accepté le Seigneur. Alors les Juifs à Jérusalem, ils disent, ouais, mais païens qui acceptent le Seigneur, il faudrait qu'ils soient circoncis, il faudrait qu'ils s'abstiennent de certaines nourritures, il faudrait qu'ils célèbrent les fêtes juives. Ils ne peuvent pas vraiment venir dans le peuple de Dieu, ces païens, s'ils ne font pas comme nous, là, tu sais. Et là, ils sont en train de délibérer pour savoir qu'est-ce qu'on demande aux païens. Et Jacques prend la parole après que Pierre et Paul aient parlé, et il dit, maintenant, mes frères, écoutez-moi, verset 14. Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Il a dit, moi, je suis allé voir Corneille. Je prêchais l'évangile à Corneille. C'est un Romain, ça. Puis ce Romain est devenu chrétien, il a accepté Jésus dans sa vie. Et ce Romain fait partie du peuple de Dieu maintenant. Tu sais? Et il dit, au verset 15, Jacques, il dit, cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit. Et là, le verset 16, 17 et 18,
est une citation d'Amos que nous venons de lire. Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai, je rebâtirai la hutte de David, on vient de le lire ça, hein, qui est tombée en ruine, et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Alors le reste des hommes se tournera vers le Seigneur, des gens de tous les autres peuples appelés de mon nom comme ma possession. Le Seigneur le déclare, lui qui réalise ces choses, qu'il avait préparées de toute éternité. Quel est l'accomplissement d'Amos? C'est le fait que Dieu se choisit parmi tous les peuples, des hommes et des femmes qui vont confesser son nom et qui vont faire partie du peuple de Dieu. Et c'est en cela que Dieu reconstruit son peuple et qui descend du roi David. Tout cela est l'accomplissement du texte d'Amos, verset 9. Alors on va terminer par les deux derniers versets du livre d'Amos, des versets 13 à 15, et ensuite on aura un petit moment de prière ensemble. Amos 9, versets 13 à 15. Donc versets 13 à 15. Verset 13. Voici venir des jours, l'Éternel le déclare, où celui qui laboure suivra de près le moissonneur, où le vendangeur suivra celui qui sème. Le vin nouveau ruissellera de toutes les montagnes, de toutes les collines, clouera à flot. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées, et ils les habiteront. Ils planteront des vignes, en boiront le vin, ils établiront des jardins, ils en mangeront des fruits. Je les planterai sur leur terre, et ne seront plus arrachés à la terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Alors il y a des gens qui lisent ce texte et disent, mais ça parle de quoi ça? Est-ce que ça se pourrait que ça parle du retour d'Israël dans les années 40, c'était quoi, 48 là? Hein, dans ce coin-là? Oui, merci. Est-ce qu'il s'agit de ça? En fait, j'aimerais vous suggérer que le contexte ne parle pas d'un peuple juif qui revient en Israël. Le contexte parle d'un nouveau peuple au sein duquel tous les coupables auront été exclus, et un nouveau peuple qui est formé de plusieurs personnes tirées des nations. C'est ça la description qui nous est faite au verset 11, 12 et 13. La description est faite de ce nouveau peuple de Dieu qui est composé des Israélites, mais aussi d'hommes et de femmes en provenance de toutes les nations. Donc, remarquez au verset 9 quand même, ce que dit le verset 9 et 10, hein, les coupables vont tous mourir. C'est-à-dire que ceux qui vont rester, ce seront des gens qui ne seront plus coupables aux yeux de Dieu. Alors, en lisant ces versets, tout de même, on voit qu'il y a une description parfaite d'une vie dans le pays de Dieu, dont on ne sera plus jamais chassé. Il y a une description des images qui sont très, 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 très fortes là, au niveau des moissons, au niveau des vignes, au niveau de tous les bienfaits que le peuple de Dieu va retirer, de bénédictions que Dieu va leur donner. Et certainement, et c'est le cas dans plusieurs prophètes, n'est-ce pas une allusion à ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, dans laquelle le Seigneur va enlever tout péché, tous les coupables seront exclus de ce royaume de Dieu, et tous ceux qui forment le peuple de Dieu vont vivre dans cette félicité, en présence et en communion avec leur Dieu. Intéressant de voir la fin d'Amos. Hein? Intéressant de voir cette fenêtre qui s'ouvre sur l'espérance. Alors que la description de la situation en Amos, c'est décourageant, c'est sombre de voir l'attitude du peuple. Dieu est un Dieu d'espérance. Dieu est un Dieu d'espoir. Et malgré tout ce que nous voyons dans notre période, dans notre contexte, dans l'histoire contemporaine, tout ce qui est déprimant, tout ce qui semble mener à des catastrophes, notre Dieu est un Dieu d'espérance. Si ce n'est pas ton Dieu, ben je prie pour qu'il le devienne. Parce que si tu ne places pas ta confiance dans ce Dieu-là, l'avenir est plutôt sombre. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour le livre d'Amos, merci pour son enseignement. Merci pour cette espérance que nous avons d'un Dieu que nous aimons, qui nous a pardonné, mais un Dieu qui est juste, qui va rétablir toute justice. Et Seigneur, bien des gens souffrent d'injustice aujourd'hui.
et le proclame et essaye de réparer le mal qui a été commis, ou essaye de trouver une réparation. On l'a vu avec le mouvement MeToo, et on le voit à travers toutes sortes d'excès ou de souffrances dans le monde. Mais Seigneur, comment un monde pécheur, imparfait, peut-il réparer les effets du péché? Cette réparation n'est que temporaire, n'est que du patchage de trous. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux faire éclater la justice. Que toi qui peux condamner parfaitement le coupable. Que toi qui peux gracier par ton amour. Que toi qui peux nous incorporer dans ta famille et qui peux rétablir la vraie justice. Et tu vas la rétablir pour l'éternité. Seigneur, merci parce que tu as touché notre cœur. Et merci parce que tu veux toucher le cœur de tous ceux qui ne te connaissent pas, pour les attirer à toi, qui es un Dieu d'amour, un Dieu de justice, et qui nous donne le plus merveilleux espoir, celui de venir un jour faire régner la justice sur ta création. Et Seigneur, tu veux nous faire participer à cette nouvelle justice, parce que nous sommes ton peuple. Seigneur, attire à toi ceux qui ne te connaissent pas. Et dans ce contexte, Seigneur, nous voulons te prier pour notre concert dimanche prochain. Nous aimerions tant parler de toi. D'un Dieu qui est juste, c'est vrai, mais d'un Dieu qui nous aime tellement, tellement. Nous ne méritons en rien ton pardon, Seigneur, en rien. Nous mériterions d'être exclus de toi. Et pourtant, Seigneur, en Jésus-Christ, tu nous pardonnes. Jésus qui a été condamné à notre place. Jésus qui a porté nos fautes. Jésus qui a pris tout ce comportement haïssable du peuple d'Israël, il a pris sur lui. Qui a pris sur lui tout mon comportement, tout le péché qui m'environne, qui me caractérise, qui m'affecte, ce péché que je commets, ce péché dont je souffre. Seigneur, tu as tout pris ça à la croix en Jésus. Et tout ce péché a été crucifié pour que je puisse venir à toi et te dire, Seigneur, merci d'avoir pris ma place. Parce que c'est moi qui mériterais de mourir sur la croix. C'est moi qui mériterais d'être condamné. C'est moi qui mériterais d'être rejeté par toi, Seigneur. C'est Jésus, ton Fils unique, qui a été rejeté à ma place. Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, merci pour ton amour. Et merci pour le plan magnifique que tu as. Lorsque Jésus va revenir, il va rétablir toutes choses, rétablir la droiture, rétablir la justice. Et tous ceux qui lui appartiennent vont régner avec lui, dans la justice, dans la droiture. Seigneur, merci pour cela. Mais d'autre part, nous pensons à tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Tous ceux que nous connaissons, nos amis, les membres de nos familles. Et Seigneur, nous aimerions tellement qu'ils viennent à toi. Nous aimerions tellement que tu ouvres leurs yeux comme tu as ouvert les nôtres. Seigneur, que nous puissions, dans la prière, dès maintenant, mais aussi dans les jours qui viennent, penser à ceux que nous aimerions inviter, à ceux à qui nous parlons déjà de Christ, à ceux peut-être qui n'ont jamais entendu parler de Christ, mais de les inviter pour qu'ils puissent entendre parler de la signification de Noël. Et dans un sens qu'on puisse intéresser un petit peu ou un petit peu plus au message de l'Évangile. Seigneur, nous pouvons écouter des concerts n'importe où ailleurs à Montréal, des concerts de Noël. Et nous ne voulons pas rajouter un concert ici à l'église juste pour avoir un concert. Nous aimerions, Seigneur, utiliser ce concert pour présenter ton évangile et pour que tu puisses toucher le cœur de nombreuses personnes
Seigneur, nous voulons investir dans ton royaume au travers de ce concert. Seigneur, lorsque tu es revenu, tu as demandé à tes serviteurs de leur dire combien ils avaient fait multiplier, fructifier les talents. Il y en a un qui a dit, Seigneur, tu m'as donné un talent, je l'ai caché. Seigneur, tu l'as sévèrement réprimandé. Seigneur, nous ne voulons rien cacher. Nous voulons développer ce que tu nous donnes, les outils que tu nous donnes pour œuvrer dans ton royaume. Nous voulons, Seigneur, te prier pour du fruit spirituel, pour une récolte spirituelle. Mais comment récolter si nous ne plantons pas? Seigneur, aide-nous à planter, aide-nous à parler, aide-nous à inviter. Et toi, par ton esprit, fais le reste. Nous t'en prions. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je sais qu'à partir de décembre, vous allez avoir les chants de Noël dans la tête pendant au moins un mois. Alors, je vous invite dimanche prochain. À quelle heure dimanche prochain? 10h. Si vous venez à 9h30, parfait.